Jérusalem ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un lieu parole du Seigneur. Et je vais comprendre l'Éphésiens chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre le mort, Christ t'éclairera. Je vais comprendre 3e portion des Écritures, je vais vraiment aller vite vite. Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de s'élever devant vous et de prêcher l'évangile du Seigneur. Un grand merci au docteur Chekina de nous avoir sélectionnés et nous avoir donné cette opportunité de prêcher l'évangile à la dame. Merci à l'homme de Dieu Chekina. Moi je suis ravi, c'est pour la première fois de les rencontrer et je crois que vous m'avez dit bien ce matin. C'était vraiment fort et j'ai aimé. Si tu dépendais de moi, je ne sais pas comment vous avez tout minutes de c'était vraiment bon qu'il fallait écouter ça. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Projetez que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais, avant que je commence à parler sur le réveil, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé le réveil. Et plusieurs hommes de Dieu sont passés avant nous pour parler de ces messages. Alors, je vais donner une petite contribution dans 15 minutes et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alors, prenons quelques observations que je fais sur le réveil. Quelques observations que je fais sur le réveil. La première observation, c'est que le réveil est l'un des messages qui est beaucoup prêché dans le monde. Mais, dont le résultat dépend d'un environnement à l'autre. Le réveil est l'un des messages le plus prêché dans le monde, mais dont le résultat dépend d'un environnement à un autre, dépend d'un milieu à un autre, dépend d'un homme à un autre. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 4 à 8. La Bible dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Un semeur est sorti pour s'aimer. Et comme il s'aimait, la Bible dit, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba dans un endroit heureux. Une autre partie tomba parmi les épées. Une autre partie tomba dans la bonté. Vous savez, ce qui m'a beaucoup tiré dans ces versets, c'est que le semeur n'est pas sorti avec une sémence. Le semeur est sorti avec une seule sémence. Mais la même sémence est tombée dans plusieurs environnements. Et ce qui est bizarre, c'est que la même sémence, dans tous ces environnements, elle n'a pas produit les mêmes résultats. Il y a des environnements, elle n'a pas produit. Il y a des environnements, elle a produit et elle a été étouffée. Et il y a aussi des environnements où elle a produit. Écoutez, frères et sœurs, Jésus explique la parole, il dit, le semeur, c'est Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et les environnements, c'est les cœurs de l'homme. Je comprends ceci. C'est que la puissance, c'est la parole du réveil. Du message du réveil, où l'impact, le résultat du message du réveil dépend de la réceptivité du cœur de l'homme. Je répète, l'impact du message du réveil, la puissance du message du réveil dépend de la réceptivité du cœur de l'homme. C'est la même sémence, c'est le même Dieu qui libère la même parole. Mais la même parole ne produit pas le même résultat dans toutes les vies. Elle ne produit pas le même résultat dans toutes les églises. Elle ne produit pas le même résultat dans tout environnement et les péchés. Mes frères et sœurs, la réceptivité de ton cœur face à ce message révèle les résultats ou l'impact de ce message dans ta vie. Mais non, écoutez ça. Si ton cœur n'est pas réceptif au message du réveil, à la parole du réveil,
résultats dans ta vie. Combien de fois on t'a prêché les réveils? Mais quels sont les résultats qu'a produit ce message dans ta vie? La Bible dit, Hébreux chapitre 3, verset 15. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que les résultats de la voix que vous entendez dépendent de la réceptivité de ton cœur. Si ton cœur est endurci, ce message de la voix que tu entends ne produira pas de résultats. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que ton cœur soit réceptif au message de Dieu. Que ton cœur soit réceptif à la parole de Dieu. Afin qu'elle produise des résultats dans ta vie. C'est ton amen qui m'étonne. Je déclare dans ta vie que le Seigneur de Dieu de grâce amène le pain que tu réveilles dans ce message dans ta vie. On en sait plein de Jésus. Acte chapitre 10. Le verset 1er jusqu'au 47. La Bible dit que Pierre est allé chez Corneille sous l'orientation de l'Esprit. Quand il arrive chez Corneille, au verset 44 de la Bible dit, quand il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux et il commençait à parler en d'autres langues. C'est que, écoutez ça, je vais d'abord dire ça et je vais continuer. Vous savez, la parole de Dieu est toujours accompagnée d'une puissance. Mais la manifestation de la puissance qui accompagne la parole dépend de la réceptivité du cœur qui ne sortait pas. Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille. Pendant qu'il prêchait, il n'a pas encore fini la prédication. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Vous savez, lorsque ton cœur est réceptif au message de réveil, ta réceptivité déclenchera toujours un réveil dans ta vie. Ce qui déclenche le réveil dans l'église, ce n'est pas en prêchant, mais la réceptivité de l'église va déclencher le réveil dans cette église. Alléluia. Psaume 116, le verset 19 à 20. La Bible dit, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole, et sa parole les guérit. C'est que la parole que Dieu avait libérée était accompagnée d'une certaine puissance. Mais la réceptivité du peuple a fait ce que la puissance qui accompagnait la parole de guérison de la détresse qui était dans leur cœur. Ce matin, je fais une prière. Que Dieu te donne un cœur réceptif. Que Dieu te donne un cœur sensible. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. La Bible dit, j'ôterai en eux, dans leur corps, un cœur de pierre, et je les donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur incrédule, c'est un cœur insensible. Mais un cœur de chair, c'est un cœur réceptif, c'est un cœur sensible. Tu n'as pas besoin de ton corps dans l'église, mais tu as besoin de ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, approche ton cœur. Et quand ton cœur est réceptif, la parole de Dieu qui dira qu'elle va produire les résultats. Mais Soubra, vous savez, j'ai essayé de lire la prédication de Paul de Pierre Fléchis à la Pentecôte et la prédication de Pierre chez Corneille. Quand vous lisez ces deux passages, vous allez voir que c'est presque le même message que Pierre a reproduit. Mais regardez les résultats de cette parole. Le résultat de cette parole dépendait de la réceptivité des cœurs. À la Pentecôte, le réveil a commencé après les discours de Pierre. Acte chapitre 1, verset 37. La Bible dit, après qu'ils eurent entendu le discours de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. Mais ce qu'on est, ce n'est pas après la parole, ce n'est pas après le discours, c'est pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Je prie ce matin, au son de ma voix, que le Seigneur de Dieu des esprits de prophète installe un grand réveil dans ta vie. On en suit prêt, maman. Pendant que je parle, je suis en train de voir un grand cœur qui descend dans cette salle. J'entends une voix qui me dit, Richel, qui a ce peuple qui est devant moi? Dieu est le Dieu de grâce. À cette 6h matinée, Dieu va impacter la vie de plusieurs personnes. Dieu va impacter la vie de plusieurs. Il y a quelqu'un ici qui ne quittera pas ces lieux comme il est. Ta vie sera transformée. Ta vie sera... Mais pourquoi j'entends les mots de Dorcas à mon esprit? Pendant que je parle, le Seigneur me dit, dis à Dorcas, il y a une dimension
dimension du réveil qui va commencer dans sa vie. Je vois quelqu'un qui a un micro. Nous, on a mon toit, lui, il va ça. Oui, tout il va le savoir. Partout, même dans la télé, on va le ça. Ça, nous, on va le monde. S'il y a quelqu'un qui répond de cela ici, c'est vous? Le Seigneur me dit ceci. Les Ghana, Shadababa, Rabakarabayada. Le Seigneur me dit ceci, qu'il y a une portion de la gloire qui va commencer à t'accompagner dans ton ministère. Et ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas seulement pour un temps, mais c'est toute ta vie, tu dois rester attaché à ces paroles. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, impacte au nom de Jésus-Christ. Oh, ça devient maintenant difficile que je prêche, que je prophétise. Deuxième observation sur le réveil, c'est que le réveil n'est pas, Dieu ne donne pas les réveils pour un moment dans l'église. Le réveil n'est pas momentané dans l'église. Le réveil n'est pas saisonnier dans l'église. Mais le réveil doit être permanent dans l'église. Mais quand vous regardez dans nos églises, vous allez voir que le réveil est momentané. Le réveil est saisonnier. On vient de nous dire ici que le réveil n'est pas momentané. Vous savez, les frères et sœurs, il y a des gens comme nous les avons connus. Il y a un frère de notre église, je les connaissais bien. Ce frère-là, en 2012, 2013, c'est un frère qui faisait la délivrance. Même nous tous, on observait, on voyait comment il chassait les démons. C'est difficile. D'où lui vient cette puissance? Mais aujourd'hui, quand je parle avec vous, il commence à m'appeler Bishop. Oh, que c'est lui que j'ai trouvé en train de faire la délivrance. Je l'ai trouvé là. Mais aujourd'hui, c'est comme si papa moi il a maille dans son mouche. Galates chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, c'est que j'ai. Non, je m'excuse. Galates 7, 5, le verset 7. La Bible dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Voyez-vous, c'est que la pensée de Dieu à nous donner les réveils, ce n'est pas pour que les réveils soient venus. C'est que le réveil doit être permanent dans l'église. Mais les gens qui ont reçu les réveils, ils n'ont pas su gérer le réveil que Dieu leur a donné. Dans la version parole de vie, la Bible dit, vous marchez bien, mais qui vous a ensorcelé? C'est que quand le réveil est stoppé dans l'église, c'est qu'il y a une œuvre maléfique qui a commencé. Et c'est là dit, vous marchez bien, qui vous a envoûté? C'est que quand le réveil n'est pas permanent dans l'église, c'est qu'il y a un envoûtement qui agit déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Nous avons les réveils, mais pour combien de temps? Parce que notre réveil doit nous amener à l'état d'éveil, comme on a dit. Maintenant que le réveil est stoppé dans l'église, comment arriverons-nous à l'état d'éveil? Comment arriverons-nous? Comment arriverons-nous? Mes frères et sœurs, je vais vous dire ceci, que Dieu a besoin que les réveils qu'il nous donne soient permanents dans ta vie, permanents dans ton ministère, permanents dans ton église, permanents dans tes prières. Les réveils doivent être permanents. Apocalypse 2, le verset 4, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, l'un des signes d'un homme réveillé, il a toujours l'amour pour Dieu et pour son œuvre. Lorsque ton amour refroidit pour Dieu, c'est un signe fort que ton réveil est en train d'être étouffé. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne nous donne pas les réveils dans l'église pour un temps. La Bible dit, le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. C'est que Dieu ne commence pas une œuvre pour que quelqu'un l'arrête ou pour que toi-même tu l'arrêtes. Il veut que ce qu'il a commencé t'amène à la perfection, t'amène jusqu'à ce que tu sois éveillé. Au nom suprême de Jésus, je prie pour quelqu'un que Dieu installe un réveil permanent dans ta vie. Amen. Que le réveil que tu as reçu soit permanent. Troisième observation, je vais arrêter avec les observations. C'est que l'église, le ministère, le groupe se contente d'avoir du réveil. Mais il n'y a aucune organisation dans l'église, aucune organisation dans les réveils, dans le groupe, dans le ministère, pour que le réveil que nous avons reçu de Dieu impacte les mondes autour de nous. Alléluia. Aucune organisation dans l'église pour que le réveil que nous avons reçu
impacte aussi les mondes autour de nous. Vous allez voir, les gens se contentent de prophétiser, de chasser les démons, de parler en langue, de prêcher, de tout ça. Mais aucune organisation pour que quelqu'un autour de lui soit impacté par les mêmes réveils. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te réveille, il ne voit pas ton réveil, les réveils de l'autre. Alléluia. Quand Dieu te réveille, il ne voit pas ton réveil, le réveil de l'autre. La Bible dit, Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi. C'est que Dieu voit dans ton salut le salut de ta famille. Mais si toi tu bloques ton salut, c'est que tu laisses que les autres l'amènent. Il faudrait que le réveil que tu as reçu, que tu puisses aussi le libérer pour quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas que toi-même tu sois impacté par le réveil. Il faut que le réveil que tu as reçu de Dieu puisse aussi impacter quelqu'un d'autre. Acte 2, le verset 1 à 6. Vous allez voir que Pierre et tous les apôtres ne se sont pas contentés du réveil de la chambre haute. Ils ont parlé en langue, ils ont prié, le feu était sauvé, ils étaient séparés les uns des autres, mais ils ne se sont pas contentés de ça. Ils sont sortis hors de la chambre haute pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile de Jésus. En fait, que les réveils qui étaient sur eux reposent aussi sur le monde qui est autour d'eux. Le réveil que tu as reçu doit aussi toucher quelqu'un autour de toi. Autour de toi. Je me rappelle, l'apôtre Narcisse m'a dit là un jour, il dit, il y avait un frère dans son église, il était en train de prier avec eux, il devrait travailler le matin à l'église. Alors comme lui joue au piano, il dort ensemble avec le frère. La nuit, les frères rêvent qu'il est en train de jouer au piano. Le matin, il se réveille, il part au piano. Parce que l'apôtre dit, moi et mon piano, nous ne sommes pas loin. Il se réveille, il part au piano, il commence à jouer la mélodie. Jusqu'aujourd'hui, il joue au piano. C'est que le réveil de l'homme de Dieu a aussi impacté la vie de cet homme. Aussi impacté la vie de cet homme. Ton réveil ne doit pas rester sur toi. Le réveil d'Élie n'est pas resté sur Élie. C'est descendu aussi sur Élisée. C'est que Dieu voyait par le réveil d'Élie, le réveil d'Élisée. Il ne faut pas que tu maintiens ton réveil. Tu dois aussi le libérer. Ça doit impacter quelqu'un d'autre autour de toi. Je fais une déclaration que le Seigneur te donne la capacité d'impacter quelqu'un d'autre par ton réveil. Alors, je vais clôturer par ça. Dans les textes que nous avons lus, la Bible dit, Esaïe 52, le verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi. Ça m'a tiqué. Réveille-toi, réveille-toi. Ephésiens 5, 14, la Bible dit, réveille-toi. Toi qui dors. Sauf Esaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi. Ça veut dire que le réveil, c'est un ordre de Dieu. Alléluia. Le réveil, c'est un ordre de Dieu. Et c'est un ordre que Dieu donne pour tout homme qui est dans le sommeil. Réveille-toi. Et ce qui est bizarre, c'est que cet ordre que Dieu donne n'est pas collectif. La Bible ne dit pas réveillez-vous. Réveillez-vous. La Bible ne dit pas levez-vous. La Bible ne dit pas réveille-toi, toi qui dors. Mais la Bible dit réveille-toi. La Bible ne dit pas réveillez-vous. Ça veut dire que le réveil n'est pas d'abord un problème collectif. C'est d'abord un problème individuel. C'est que Dieu veut d'abord réveiller une personne. Et par qui il peut passer pour que le réveil touche les autres. Pour délivrer Israël de l'esclavagisme, Dieu n'est pas allé réveiller tout le monde. Dieu est allé réveiller un homme, Moïse. Dieu a apporté les réveils dans la vie de Moïse. Et c'est pas Moïse que Dieu a amené les réveils en Israël. Le réveil n'est pas d'abord un problème collectif. C'est un problème individuel. Dès que toi tu es réveillé, par toi tu peux toucher quelqu'un d'autre. Tu peux toucher quelqu'un d'autre. Et Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible dit, je cherche parmi vous un homme. Pas des hommes. Je cherche parmi vous un homme. Ça veut dire que Dieu, dans son manière de fonctionner par rapport au réveil, il cherche toujours un homme. Dès que cet homme est réveillé, c'est fini par lui, il peut atteindre les autres. Je prie que tu sois la personne choisie par Dieu pour que les autres soient impactés. Je prie que Dieu te choisisse, que Dieu te sélectionne, en fait que par toi, les réveils atteignent les autres. Maintenant, regardez. Je vais vous donner, il y a au moins 5 notions que j'ai découvertes par rapport au réveil, mais je vais parler d'une seule notion. La seule notion que je vais donner ce matin pour clôturer, c'est que le réveil, c'est un esprit qui vient avec un souffle. Le réveil,
c'est un esprit qui vient avec un souffle. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, cet homme que Dieu forme, il est inconscient. Cet homme que Dieu forme, il est dans un sommeil. Or, le réveil, c'est la cessation du sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est que le réveil, c'est la cessation du sommeil. Le réveil, c'est le retour à la conscience. Mais cet homme que Dieu forme est inconscient. Cet homme que Dieu forme, il est dans un sommeil.